Bonjour à tous et bienvenue sur mon autre monde. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies pour le mois de mars pour les signes du taureau. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui parle en vous et ce qui résonne surtout en vous. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et on va commencer par découvrir donc deux cartes du petit Béline, qui va nous donner un petit peu soit des informations, soit une énergie, 2 cartes du Leixers Tarot, 9 cartes du Hemingway avec 3 cartes sentimentales relationnelles, 3 cartes dans le domaine pro et 3 cartes pour le matériel et l'aspect financier. On va déjà découvrir la première carte du petit Béline. Et nous avons la carte des honneurs. Très belle carte, très belle énergie. Alors les honneurs, c'est un petit peu l'énergie de distinction. Peut-être que vous allez avoir une promotion. C'est aussi l'énergie de la reconnaissance, de la mise en avant. Peut-être que ce mois-ci, vous allez vraiment vous distinguer par vos compétences, par vos qualités, hein, certainement. Et il y aura un petit peu cette énergie d'honneur, hein, de vos compétences reconnues. Maintenant, on va regarder la deuxième carte. Et nous avons la carte de l'héritage. Alors, l'héritage, c'est donc une énergie quand même d'expérience, de sagesse. C'est une énergie aussi de transmission. Hein. L'héritage, c'est aussi la transmission. C'est aussi la carte de la connaissance. Évidemment, avec l'héritage, on a aussi la carte du don, enfin du partage de soi. Et là, vraiment, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir partager un petit peu vos connaissances, votre expérience. Vraiment, ça, vous allez mettre en avant, vous allez peut-être même, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous allez partager un petit peu vos connaissances et vous allez aussi les transmettre. C'est vraiment ces deux énergies-là me font penser un petit peu aussi peut-être à à un partage, je ne sais pas, au niveau familial, c'est peut-être la carte de l'héritage, hein, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Il me fait penser que vous allez transmettre un petit peu aussi vos valeurs à vos enfants, à vos petits-enfants ou avec une personne autour de vous. Vraiment, on a vraiment moi ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie de transmission. On a envie de transmettre des choses, transmettre son expérience, transmettre un petit peu le vécu, transmettre peut-être des objets à quelqu'un ou une histoire de la famille. Enfin voilà, j'ai vraiment cette forte énergie en regardant ces deux cartes de transmission pour ce mois de mars. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. Et j'ai là la carte, tiens, donc du 3 de denier. Alors c'est marrant parce que le 3 de denier, c'est vraiment l'énergie de l'esprit de l'équipe. Et il y a aussi cette énergie de compétence, de collaboration. Ce qui pourrait un petit peu faire un petit peu le lien avec la carte de l'héritage et d'honneur du Béline. C'est vraiment l'énergie aussi, l'esprit d'équipe, de pouvoir collaborer pour aider ou monter un projet, par exemple, aussi. Hein. C'est vraiment, voilà. Et puis, c'est une énergie aussi de compétence. Et on voit, il y a 3 personnes. Hein. On voit qu'ils s'entraident entre eux. Ouais, sympa, cette carte. Donc, pour ce mois de mars, il y aura peut-être de la collaboration, peut-être avec une énergie aussi de transmettre quelque chose, transmettre votre expérience, transmettre vos connaissances, vos compétences. Maintenant, on va regarder la deuxième carte. On est toujours dans les deniers, et là, nous avons la reine. Alors, la reine, c'est vraiment l'énergie d'une personne, ça peut être vous, hein, même si vous êtes un homme, mais peut-être que vous allez épauler quelqu'un, justement, ou épauler, travailler en équipe. Donc, je commence déjà par l'énergie de la reine de Pentacle, c'est l'énergie du sens pratique, c'est une personne qui a le sens du devoir et de décision, c'est une personne à qui on peut vraiment compter sur elle. C'est un petit peu la mère qui dirige un petit peu toute la famille, hein. En gros, c'est un petit peu ça. C'est une personne d'expérience, mais c'est aussi une personne qui est très organisée, qui est très volontaire, qui a le sens du devoir, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'avec ce 3 de denier, j'ai l'impression que on va... Alors, c'est peut-être vous qui allez
donner justement de l'aide, collaborer avec plusieurs personnes pour peut-être peaufiner un projet ou pour juste donner un petit coup de main, être là un petit peu pour si on a besoin d'aide extérieure. Peut-être ces personnes ont peut-être besoin de vous pour que vous donniez un petit peu votre avis ou apporter vos connaissances ou vos expériences justement. Et il y a vraiment cette énergie-là avec le Béline de transmettre un petit peu ce qu'on a, de pouvoir, comment il faut dire ça, ouais, de faire don de son expérience, de faire don de sa sagesse. J'ai vraiment cette très forte énergie pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Alors, maintenant, on va découvrir les énergies pour le domaine sentimental. Et là, nous avons la carte des poissons, enfin la carte du poisson. Alors, les poissons, c'est la multitude ça peut être beaucoup d'émotions, ça peut être aussi la carte de de plusieurs sentiments. Alors, on va voir de quelle nature seront ces émotions ou ces sentiments. Ah, on a la carte de la Lune. Alors la Lune, c'est un petit peu l'instabilité. Alors peut-être que dans vos relations, que soit sentimentales ou relationnelles, on a un petit peu d'instabilité, on a des sentiments un petit peu d'irascibilité même, hein, ça peut arriver. On est un petit peu sur le fil du rasoir, un petit peu angoissé, en même temps un petit peu lunatique aussi, hein, quand on a cette carte de la Lune. Alors peut-être que dans vos relations, effectivement, on est un petit peu lunatique. Peut-être qu'on ne sait pas trop bien ce qu'on se veut. C'est peut-être l'autre personne, hein, votre conjoint, votre conjointe, ou la personne avec qui vous avez un lien d'amitié ou un lien d'affection, tout simplement. Maintenant, on va découvrir. Et nous avons la carte du lys. Ouais, effectivement. Alors, il y a quand même un peu plus, pour certaines personnes, il y aura un petit peu, justement, on ne sait pas très bien les sentiments. Il y a pas mal de sentiments, mais vraiment l'énergie dominante au niveau de ces émotions aussi. Hein, il y a ces émotions un peu lunatiques, irascibles. On a quand même un petit peu des angoisses. On doute de la fidélité, de la sincérité de la personne. Alors ça peut être au sein du couple, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel avec la personne avec qui on est très lié, hein, en amitié, ou voilà. On voit qu'il y a quand même des doutes sur la confiance, sur la pureté de la relation, sur la sincérité. Et c'est quand même des énergies quand même assez fortes. On a quand même la carte du poisson qui vient un petit peu, je dirais, appuyer ces énergies d'incertitude, d'instabilité concernant peut-être la confiance et la pureté de votre relation ou de vos amitiés. Maintenant, on va découvrir les énergies pour le milieu professionnel. Donc là, on a la Lady qui pourrait vous représenter, ou une énergie féminine dans votre cadre de votre profession. On va regarder voilà. Et nous avons la carte du chien, qui est quand même la carte de l'amitié. Donc, on pourrait dire qu'autour de vous, vous avez des amis, dans vos collègues, enfin peut-être pas des amis, vous avez des personnes en qui vous avez confiance déjà, voilà. Des personnes qui peuvent vous appuyer dans le domaine professionnel, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, je dirais. C'est vraiment une énergie de confiance. C'est des personnes en qui vous avez confiance, ou une personne en qui vous avez confiance. Alors ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme. Hein. Maintenant, on va voir la carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est un petit peu la carte des déplacements. Ça peut représenter aussi une femme autour de vous, une femme, je dirais, quand même d'un certain âge, enfin pas d'un certain âge, mais quand même une femme déjà expérimentée, pas une jeune femme. Donc voilà, on voit que vous êtes quand même dans le milieu professionnel, vous êtes quand même soutenu, vous êtes aidé. C'est une personne qui peut justement vous amener du changement dans le cadre professionnel. Peut-être que vous sautez un petit peu jusque-là, un petit peu, comment il faut dire ça, un petit peu seul dans ce cadre, au niveau de vos collègues, je dirais, autour de vous. Et là, cette personne va arriver un petit peu dans votre vie, un petit peu dans votre cercle professionnel, et elle va vous donner des petits coups de main, elle va vous
vous prouvez un petit peu, ou vous allez vous sentir qu'elle est sincère, que l'amitié qu'elle vous donne, qu'elle vous propose, l'aide qu'elle vous propose, elle est assez sincère. Et pour vous, ça va amener un changement, je dirais, un changement un petit peu réconfortant, positif, parce que je pense que dans votre cadre professionnel, vous n'étiez pas forcément très soutenu, mais là on voit un changement qui s'installe, une personne qui va s'approcher de vous, peut-être qu'elle est déjà présente autour de vous, c'est vraiment je dirais dans le cercle des collègues, et ben elle va vous apporter son soutien et son aide. Voilà. Il y a encore autre chose pour les gens qui n'ont pas d'activité ou qui sont en recherche d'emploi, vous aurez peut-être, comment est-ce que je dirais, quelqu'un va vous amener peut-être pas une proposition d'emploi, mais qui va un petit peu vous aider peut-être à vous introduire dans un poste qui est proposé, ou vous refiler un petit peu des adresses, des appuis, elle va vous fournir un petit peu son aide pour pouvoir peut-être éventuellement accéder à un contact pour un emploi, ou voilà, je le ressens un petit peu comme ça. Voilà, ça c'était le domaine pro. Maintenant on va regarder dans le domaine financier et matériel. Et là, nous avons la carte du livre. Alors, le livre, c'est un petit peu, voilà, vous commencez un petit peu à connaître si vous me suivez, mais c'est, bon, alors, la carte des secrets, des choses révélées, mais c'est aussi les documents. Alors, peut-être que dans votre cadre matériel, financier, il y aura peut-être des documents qui seront à faire pendant ce mois, ou des documents qui vont vous arriver, qui vont devoir, durant ce mois de mars, être réglés. On va découvrir... Bon, en tout cas, si c'est des documents qui sont en route, on voit qu'on a la solution, que c'est positif, qu'on a les clés, en tout cas, pour pouvoir régler ces affaires de papier, de documents. Après, j'ai pas mal d'énergie d'héritage. Là, est-ce que ça peut aussi, par rapport aux Béline, est-ce que ça peut aussi un petit peu concerner peut-être des papiers ou des documents officiels de succession, d'héritage à régler, ou malheureusement à devoir mettre en place suite à peut-être un décès ou un don, simplement, ou des papiers que vous voulez régler au niveau peut-être de donation, pour vos enfants ou dans le cadre de la famille. Et là, on a le fouet. Alors le fouet, ça amène un petit peu de conflit, certes. Mais là, je le ressens. Alors peut-être que dans le cadre de ces documents, peut-être que dans ces affaires de succession, de partage, de dons, il y a peut-être des choses qui seront un petit peu conflictuelles ou à mettre au clair. Mais là, pour moi, ce que je ressens énormément depuis déjà, quand j'ai retourné ces deux cartes, il y a une histoire de signature. Il y a des choses qui vont être signées, qui vont être actées. La clé me fait penser à des clés, par exemple, pour un appartement, une maison, ou à des clés pour un achat de voiture, ou un contrat pour une voiture. Voilà. J'ai aussi cette notion de signer quelque chose d'officiel, de signer des actes officiels avec une issue très positive, que ce soit, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bien immobilier, ou une voiture, ou un appartement, enfin voilà. Voilà, ce sont un petit peu les énergies pour vous, les amis du Taureau, pour ce mois de mars. Donc voilà, je résume un petit peu. Là, on a vraiment une forte énergie de partage, de don, de transmission de ces expériences, de ces compétences, de ces connaissances. Et là, j'ai une énergie de collaboration, que vous soyez vous, la reine de denier, ou qu'une reine de denier vienne vous aider, peut-être à monter une entreprise, un nouveau projet. Vous êtes plusieurs, on voit qu'il y a une collaboration. Il y a vraiment toute cette énergie autour de vous là au mois de mars. Alors au niveau sentimental, c'est vrai et relationnel, ma foi c'est un peu tendu. Voilà, c'est un petit peu, on doute de la confiance d'un petit peu de nos relations, on doute la sincérité peut-être de nos relations amicales. Voilà, il y a un petit peu ce sentiment où on n'est pas d'instabilité, on n'est pas très sûr, on est un petit peu on est un peu tendu, on est un peu lunatique, un jour on y croit, un jour on n'y croit pas, ou c'est l'autre personne, ça peut être aussi votre partenaire qui est un petit peu chamboulé, qui a un petit peu ses émotions qui sont un petit peu chamboulées, je dirais. Au niveau pro, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, au niveau professionnel, un collègue, qui vous donne des coups de main, en qui vous, de jour en jour, de semaine en semaine, vous découvrez cette personne qui est vraiment sincère, qui vous offre un petit peu son amitié dans le cadre du travail. Ça va vous apporter un changement, ça va vous changer parce que c'était pas le cas jusque-là.
Je dirais que c'était peut-être inconnu pour vous qu'un collègue vous tend la main comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de travail, qui sont en recherche de travail, j'ai l'impression qu'il y a une aide qui va arriver pour ce mois de mars. Alors je ne dis pas que vous allez trouver du travail au mois de mars, mais qui va vous donner des pistes, qui va vous donner un petit peu du move par rapport à votre recherche d'emploi, qui va peut-être vous donner peut-être un bon filon, ou je ne sais pas, enfin quelque chose de positif, voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des signatures, il y a des documents qui vont être signés, il y a peut-être des conflits par rapport à une succession, par rapport à peut-être des documents officiels. Mais il y a surtout, moi, ce que je ressens, c'est surtout de finaliser certains documents officiels, peut-être finaliser un achat d'un bien immobilier, un achat d'une voiture. Enfin, il y a un tas de choses dans cette énergie-là. Voilà, mes chers amis les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.